La ponction lombaire est une procédure médicale fréquente, pratiquée aussi bien dans des services d'urgence que dans le cadre de recherches fondamentales sur les maladies neurodégénératives. Le Centre Stop Alzheimer de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, affilié à l'Université McGill, vous invite à prendre connaissance des informations importantes de cette procédure, ainsi que de vous familiariser avec chacune de ses étapes. Notre cerveau et notre moelle épinière baignent dans un liquide transparent comme de l'eau, le liquide céphalorachidien, ou LCR, qui contient des informations primordiales sur l'état de notre cerveau. La procédure de la ponction lombaire consiste au prélèvement d'un échantillon de ce liquide à la hauteur des vertèbres lombaires, à un niveau qui n'atteint pas la moelle épinière, mais dans un amas de nerfs dissocié nommé la queue de cheval. L'analyse des constituants du liquide céphalorachidien, tels que les protéines qui s'y trouvent, est fondamentale pour la recherche scientifique. En tant que participant à la recherche contre la maladie d'Alzheimer, un médecin et une infirmière s'assureront que vous n'ayez aucune contre-indication au protocole de la ponction lombaire. Vous bénéficierez d'un examen médical minutieux qui inclut une prise de sang, des tests neurologiques et un questionnaire médical. Votre système nerveux central sera contrôlé à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique. Une séance d'information avec une infirmière vous sera offerte pour vous permettre de prendre connaissance de toutes les informations relatives à cette procédure et de poser toutes vos questions. Vous pouvez prendre le temps nécessaire à une bonne réflexion et même repartir à la maison afin d'en discuter avec votre famille, vos amis ou votre médecin de famille. Une fois le formulaire de consentement signé, une date sera fixée en fonction de vos disponibilités et les consignes suivantes vous seront données pour le matin de votre rendez-vous. Planifier 2 heures pour la procédure, être accompagné pour le retour à la maison et prévoir du repos la journée même de la procédure. Ces instructions vous seront rappelées au téléphone la veille du rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, l'infirmière prendra soin de vous préparer pour la procédure. Elle mesurera vos signes vitaux, vous demandera de revêtir un vêtement qui facilite l'accès à votre dos et vous appliquera une crème qui insensibilisera votre peau. À des fins de recherche, un échantillon sanguin vous sera prélevé. Une voie veineuse vous sera également installée afin de vous hydrater avec une solution saline durant la procédure. Cette précaution diminue sensiblement vos risques de développer l'effet secondaire le plus courant, les maux de tête. Ils sont légers et transitoires dans la majorité des cas et sont causés par un léger déséquilibre des fluides dans votre organisme, engendré par le retrait d'une partie de votre liquide céphalorachidien. Sachez que ce liquide se renouvelle continuellement et qu'en l'espace d'1 heure, la quantité recueillie a été entièrement remplacée. Durant la ponction lombaire, 3 personnes vous assisteront avec comme objectif de faire de cette procédure une expérience agréable. Une infirmière prendra soin de vous accompagner tout au long de la procédure, un médecin effectuera la ponction lombaire et une assistante veillera sur vos échantillons de liquide céphalorachidien. Si vous le désirez, de la musique d'ambiance sera jouée durant la procédure pour vous détendre. Une fois allongé sur le lit, l'infirmière vous guidera dans la position à prendre pour la procédure. Cette étape est très importante afin d'ouvrir le plus possible l'espace entre vos vertèbres et ainsi faciliter l'accès à la dite queue de cheval. Un oreiller sera placé entre vos genoux, votre dos courbé vers l'avant, votre menton collé à votre poitrine et vos épaules bien alignées sur un axe vertical. Les barreaux du lit vous aideront à bien maintenir cette position. Il est également possible de faire la ponction lombaire en position assise, avec, encore une fois, le dos et la nuque bien courbés en avant. L'infirmière et le médecin placeront ensuite leur matériel afin de réaliser cette procédure dans un environnement stérilisé. La peau de votre dos sera tout d'abord désinfectée avec une solution qui a été préalablement chauffée pour augmenter votre confort. Durant ce processus, vous serez toujours en présence de l'infirmière qui vous informera sur l'avancement de la procédure. N'hésitez pas à lui faire part de vos sensations ou éventuels inconforts. Pour rappel, cette procédure se doit d'être sans douleur. La procédure se termine par l'application d'un pansement sur le site de la ponction. Après vous être à nouveau couché sur le dos, l'infirmière reprendra vos signes vitaux et vous questionnera sur votre état général. Il est maintenant temps de vous reposer pour une période d'environ 1 heure
dans une atmosphère calme et baignée d'une lumière tamisée. Après 30 minutes de repos, l'infirmière vous demandera de vous placer en position semi-assise et vous questionnera à nouveau sur votre état général. Elle reprendra des mesures de vos signes vitaux et vous offrira une collation. Si un mal de tête devait survenir, elle vous remettrait en position couchée. Un comprimé d'acétaminophène peut aussi vous être offert si le mal de tête persiste. Puis l'infirmière vous fera part des précautions à prendre dans les prochaines 24 à 48 heures. Évitez les bains chauds, limitez les exercices physiques comme soulever des charges, se pencher en avant, s'étirer, faire du pelletage ou du jardinage, ne pas avoir de relations sexuelles et quoi faire en cas de maux de tête persistants. La dernière étape avant votre départ sera un bref examen neurologique pratiqué par un médecin. Le lendemain de la procédure, l'infirmière vous appellera pour connaître votre état de santé et veillera à suivre tous effets secondaires jusqu'à leur résolution complète. Les volontaires vus dans ce film sont de réels participants à la recherche contre la maladie d'Alzheimer et font partie d'un groupe qui pratique une série de 3, 4, 5 et même 6 ponctions lombaires. De par leur don de liquide céphalorachidien, ils participent à l'effort commun mené contre les maladies neurodégénératives. Il s'agit d'un engagement considérable et généreux dont pourront bénéficier les générations futures.